vous avez été coordonnateur des Journées du patrimoine dans 2 régions, Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées, et vous êtes aussi, actuellement, je crois encore, expert du Conseil de l'Europe pour les Journées européennes du patrimoine. Donc on est vraiment très heureux de vous accueillir. Alors, quand nous avons préparé votre venue, nous nous sommes dit, mais qu'est-ce que c'est que cette médiation? Parce que d'habitude, une médiation, le seul terme qui en général nous revient actuellement, c'est peut-être éventuellement en sociologie quotidienne, si je puis dire, c'est la médiation, c'est la personne intermédiaire entre 2 autres personnes éventuellement qui ne s'entendraient pas et qui trouvent un moyen terme. En tout cas, c'est la définition qu'on peut approcher. C'est l'entremise à mettre d'accord. L'entremise à mettre d'accord. À concilier, bon, là, il n'y a rien de conflictuel, ou à réconcilier. Là commence un petit peu le conflit des personnes ou des parties. Je pense qu'en France, on en a bien besoin de la médiation tout de suite. Donc c'est un arbitrage, une conciliation, c'est bien ça. Et quand je vous ai dit ça tout à l'heure, vous m'avez dit oui, mais nous parlons de la médiation culturelle. Alors, je vais vous laisser parce que là, je n'ai plus de source. Je vous remercie. Exactement. Et je n'ai pas trouvé la médiation culturelle, absolument. Donc je vais vous laisser la parole. Avant bien sûr vous la laisser cette parole, je vais la donner au président de l'association portugaise. Encore merci à vous d'être là, merci. À vous tous. Et puis on est toujours heureux de se retrouver dans ce lieu. Il faut dire que nous sommes en 2014, qu'en 2004, donc ça va faire 10 ans que la cité portugaise a été proclamée patrimoine de l'UNESCO. Il y a beaucoup d'anniversaires en 2014, ouais. Je crois qu'il y a le centenaire du phare. Il n'y a pas le cinquantenaire de quelque chose là, peut-être. Oui, je crois bien. Absolument. Je vais vous laisser la parole. En tout cas, merci à vous et puis on sera heureux de vous entendre. Et je vous merci, madame. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 4e fois de suite pour cette 2e édition de l'Université populaire du patrimoine. Février prochain, n'est-ce pas, Madame la Directrice, nous tiendrons une réunion de mise au point avec nos partenaires de Casa Mémoire pour justement fixer les dates des Journées du patrimoine et par la même occasion le programme. On a déjà commencé une première conférence et ça va suivre, Inch'Allah. De médiation culturelle et ça sera l'objet d'une première partie. Et parce que vous verrez que c'est quelque chose qui, eh bien, tout ce monde-là a dialogué autour de la notion de trésor et puis la fonction des objets, etc. Et c'était aussi quelque chose de très émouvant. Et vous voyez qu'il y a dans les domiciles privés, il existe aussi des trésors, comme vous le disiez tout à l'heure. La 3e anecdote, elle est peut-être encore plus singulière. Nous sommes cette fois à Lyon, mais ça sait aussi faire. Et donc, il travaille, lui, à partir du bouton qu'il appelle le bouton. Tout le monde, dans toutes les familles, il y a des boîtes à boutons. D'en choisir un et de le coudre sur un petit carton de ce format qu'il a préparé et d'écrire. D'accompagner le bouton d'un fragment de mémoire, d'un texte, essentiellement sur le versant français, mais éventuellement aussi sur les autres versants. L'occasion d'y revenir. Mais précisément, ce sont 3 situations de médiation autour du patrimoine. Donc oui, la causerie de ce soir s'inscrit dans le cycle Université populaire du patrimoine qui a été mis en place pour accompagner l'organisation des journées du patrimoine dans plusieurs villes du Maroc, à l'initiative de Casa Mémoire, avec le soutien de l'Institut français du Maroc et avec le concours évidemment des associations comme ici l'association La Cité Portugaise. Aujourd'hui, il m'a été demandé de parler de la médiation culturelle, de la médiation du patrimoine, qui est un concept relativement nouveau, qui est apparu il y a une vingtaine d'années et qui me paraît, moi, particulièrement adapté à la situation des journées du patrimoine. Pourquoi ? Parce que ce jour-là, il s'agit bien de faire en sorte que les habitants
en particulier, les habitants de la ville mesurent qu'ils ne vivent pas n'importe où, mais qu'ils vivent dans une ville qui a une histoire et que tous ensemble, quelle que soit leur ancienneté dans la ville, ils partagent un bien commun qui est cette merveille désormais inscrite au patrimoine mondial. Alors, je crois que c'était très important que les gens qui vont être des guides médiateurs lors des prochaines journées du patrimoine, je crois que ce sera au mois d'avril, puissent en effet préparer la rencontre qu'il y aura ce jour-là entre les monuments magnifiques de cette ville, les personnes qui viendront le visiter, y compris, j'espère, beaucoup d'habitants de El Jadida, et puis donc ces médiateurs, médiatrices d'un jour qui étaient là en particulier ce soir. نذكر أننا الندوة ديال هذه الأمسية فهي كتجي في إطار النسخة الثانية للجامعة الشعبية المعهد الفرنسي بالجديدة وجمعية كازا ميموار بالدار البيضاء بحيث أنه هي مناسبة لرد الاعتبار التراث ديال المدينة بصفة عامة من خلال مجموعة ديال الندوات اللي كتنظم على طول السنة. كندعو لها احنا الشركاء بثلاثه يعني جمعيه الحي البرتغالي وكازا ميموار والانستيتو فرونسي اخصائيين في مجال ديال التراث بصفه عامه المادي وغير المادي. كذلك هذه الجامعه بالاضافه الى الندوات كتكون فيها تكوين لما نسميه بمرشدين متطوعين دي جيد ميدياتور، يعني الناس من العموم كيخضعوا لواحد التكوين اللي من خلاله تيتعرفوا على المآثر والمواقع التاريخية اللي كتزخر بها المدينة وفي واحد المدة معينة بحيث أنهم كيكونوا مرشدين أثناء ما نسميه بأيام ديال التراث لي جورني دي باتريموان اللي كيداروا في شهر أبريل، واللي هاد المرشدين بعد التكوين كيخرجوا مع العموم اللي كيعرفوهم بالمآثر ديال المدينة ديالهم اللي كيعتقدوا هذوك بأنهم فعلا تعرفوها. هذا كيدخل في إطار رد الاعتبار للتراث ديالنا، وكتكون كذلك زيارات ميدانيه لبعض المواقع. فمثلا السنه الماضيه بالاضافه للمواقع والمآثر اللي كيسخر بها الحي البرتغالي زرنا مؤسسه ديال بنك المغرب، زرنا المسرح البلدي اللي تيحمل حاليا اسم مسرح عفيفي، زرنا كذلك بعض المعالم وسط المدينه عماره الكوهن لا بيرسيبسيون الى ما غير ذلك. ونحن فخورون بهذه التجربه اللي كندخلوا لها هنا بمدينه كمدينه الجديده، لانها باش نرجع شويه للوراء في التاريخ ديال هذا النشاط اللي هو الجامعه الشعبيه للتراث. هذا نشاط ثقافي بدا في الاول بليده الدار البيضاء، وفي السنه الماضيه شمل ثلاث مدن اللي همنا الجديده ومكناس وتطوان، وهذا العام بالاضافه لهذه المدن اللي قلت غادي تتعرفهم مدن جديده اللي هي خريبكا واسفي واكادير. فهذه كنعتبرها مغامره بين مزدوجتين بالمفهوم الايجابي اللي الهدف منها التعريف بالمواقع والمآثر اللي كتزخر بها المدينه ديالنا، وهي دفعه اللي تتعاون على الاقلاع السياحي، بحيث اننا كنعرفوا ان السياحه هي من المجالات المهمه اللي كيعتمد عليها اقتصاد المدينه والاقليم بصفه عامه. ومن هذا المنبر بغي نوجه الشكر ديالي مره اخرى للشركاء ديالنا اللي هما المعهد الفرنسي بالجديده وجمعيه كازا ميموار، وكذلك الى السلطات الاقليميه والمحليه والمجلس البلدي على الدعم ديالهم، ونبغيوهم يزيدوا يدعموا هذه التجربه هذه الرائده. Avoir une bonne soirée qui commence bien, puisque nous nous trouvons ici à la cité portugaise à El Jadida. Quel plus bel endroit que pour converser, échanger, partager. Cette cité portugaise est vraiment un lieu de patrimoine, un lieu qui a été reconnu par l'UNESCO il y a une dizaine d'années, dans lequel nous sommes particulièrement honorés d'accueillir ce soir un professeur chargé d'enseignement à l'université Lyon 2 Paris Lumière. Et cette personne d'ailleurs est également coordonnateur des grands projets des Journées du patrimoine européen, également expert auprès du Conseil de l'Europe, et qui ce soir nous parle, puisque c'est en ce moment que se passe cette conférence, nous parle de la médiation. Alors la médiation, c'est une notion un petit peu énigmatique. C'est une notion que le dictionnaire nous dit être une entremise entre parties, entre personnes,
pour une conciliation, une réconciliation. Et justement, tout le thème de cette conférence ne va pas être un conflit, mais au contraire, une médiation culturelle. Cette médiation culturelle tourne autour des origines, tourne autour du patrimoine. Quel plus beau lieu finalement qu'El Jadida pour en parler. Alors je ne pourrais pas vous en dire plus parce que le conférencier est en train de nous expliquer ce que c'est que cette médiation culturelle, qui est un terme qui n'existe même pas qui n'existe pas encore dans le dictionnaire. Donc on est particulièrement heureux dans le cadre de cette université populaire du patrimoine d'entendre un expert et qui en plus de ça est une personne extrêmement généreuse intellectuellement. Alors cette conférence, elle est possible, elle est là, je dirais, la conjonction de trois volontés, celle de Casa Mémoire, celle de l'Institut français d'El Jadida sous la houlette de l'Institut français du Maroc, bien sûr, et puis une troisième partie prenante qui est l'association de la cité portugaise dans laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire nous nous trouvons dans son siège, qui réunit des personnes qui sont passionnées, pour lesquelles le patrimoine a un sens. Et je crois qu'il est extrêmement important justement que cette notion soit développée parce que c'est aussi, d'une certaine façon, l'avenir de nos générations, des futures générations. En tant que directrice de l'Institut français, Elisabeth Dubois de Pontbriand, j'ai à la main notre programme culturel que nous venons de diffuser pour les 3 prochains mois, le programme culturel de l'Institut français d'El Jadida. Cet institut français, en tant que tel, l'Institut français existe depuis 2 ans, mais il a une longue histoire, puisque la maison dans laquelle nous nous trouvons est une maison qui a été rachetée par l'État français il y a 30 ans. Ce sont d'abord les sœurs qui ont habité cette maison. Ensuite, il y a eu un centre culturel qui est devenu une alliance française, qui était également la référence pour la culture, la langue, la civilisation française à El Jadida.